C'est la trêve internationale, 8 journées sont passées en Ligue 1, Paris va très bien, tout du moins d'un point de vue comptable, et on s'est dit que c'était l'occasion de faire un premier bilan des recrues arrivées à Paris cet été. Il y en a eu 6, je les ai classés en 4 catégories que voici. Alors la première, c'est celle des satisfactions, plutôt de la satisfaction, parce que pour moi il y en a une principale qui s'appelle Vitinha. Le Portugais a presque tout joué depuis son arrivée et il a déjà montré une palette très large. Alors c'est pas toujours très régulier, hein. Il y a eu des prestations un peu plus ternes que d'autres, mais dans l'utilisation du ballon, sa patte droite, sa capacité à harceler, son intelligence tactique, eh bien je trouve qu'il fait vraiment une très belle paire avec Marco Verratti, à qui on le compare un petit peu parfois, même si c'est pas tout à fait les mêmes joueurs. Mais voilà, je trouve cette paire très prometteuse, et s'il devient encore plus régulier, Vitinha, ça va vraiment être très intéressant pour la suite. C'est une très belle option pour Paris. Ensuite, il y a la catégorie des joueurs qu'on demande à revoir. Je vais commencer par Renato Sanchez. Sanchez, rappelez-vous, première entrée en jeu avec ses nouvelles couleurs, premier but, ça avait commencé fort. Ensuite, il y a eu d'autres apparitions plutôt intéressantes. Et après, malheureusement, ce qu'on craignait, le premier pépin physique, on le sait, le Portugais est souvent sujet à des pépins qui peuvent être musculaires. En l'occurrence, c'est les adducteurs. Donc pour le juger, il va falloir qu'on le revoie et qu'on attende la durée de la saison. Et à la fin de la saison, on pourra faire le bilan de ce qu'il a apporté et ce qu'il a raté comme match, en espérant qu'il en ratera pas trop, parce que c'est vraiment un joueur qui a montré qu'il pouvait apporter quelque chose de très différent dans le volume, dans sa capacité à être un joueur box-to-box. Ensuite, il y a Fabian Ruiz dans cette catégorie aussi. Fabian Ruiz, il a joué que 3 fois, 3 apparitions depuis son arrivée, dont une titularisation, et c'est ça qui me rend optimiste. C'était lors du dernier match du PSG en date, face à l'OL. J'ai trouvé très bon, tout simplement. Il était plus à droite dans ce double pivot avec Verratti. Et donc lui, le gaucher, ça lui a ouvert tout le jeu, il a fait parler sa qualité technique, sa qualité dans la circulation du ballon, et je trouve que ça apporte quelque chose de complètement différent des autres, dans la façon de dicter le tempo, dans la manière de gérer les phases de possession. Je trouve que c'est vraiment un profil très intéressant qui peut amener des variations tactiques au sein même d'un match. Ensuite, il y a la catégorie des points d'interrogation. Il y en a 2. Hugo Ekitike et puis évidemment Carlos Soler. À eux deux, j'ai calculé, ils ne comptent même pas 90 minutes en cumulé depuis le début de saison. C'est vous dire à quel point Galtier les utilise avec parcimonie, et c'est un euphémisme. Carlos Soler, il a vraiment eu le droit à des miettes, il est arrivé plus tard, et pour lui c'est même une double interrogation, parce qu'il y a aussi la question de son positionnement. On ne sait pas trop comment il va être utilisé, derrière les attaquants, plus bas sur le terrain. À voir, on aura des réponses assez rapidement. Et puis Ekitike, là on comprend un peu plus la logique. Plus jeune joueur qui va monter en puissance et qui a évidemment une grosse concurrence devant lui, donc patience pour Ekitike. Et puis je vais finir par la seule déception, en tout cas à mes yeux, c'est une petite déception, c'est Nordi Mukiele, qui a été titulaire 2 fois, qui a pas vraiment su saisir ses chances à chaque fois. Je le préfère dans un rôle de 3e défenseur central plutôt que de piston, où il a des vraies qualités athlétiques, mais où je trouve il manque de qualité technique. Il n'a pas la finesse d'Hakimi, et puis il manque de repères tactiques aussi dans ses appels, dans ses courses, son positionnement. Donc je préfère le voir en défense centrale, Mukiele, mais j'attends de revoir pour juger. Évidemment, il n'y a que 8 journées, la trêve ça va aller très vite, donc on aura très rapidement d'autres matchs pour juger les recrues parisiennes. Vous pourrez voir nos analyses évidemment comme d'habitude sur le site et sur la chaîne YouTube But Football Club. On se retrouve très vite, merci à tous.